Alors, voyons voir. Ouais, de la merde. La Côte d'Ivoire La merde, Côte ouais. d'Ivoire, non. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Non, Final 15, oui, ça c'est pas terrible. Qu'est-ce que Ouais, tu fais? Merde en bas. Ah non, c'est Sonic. Attends, Oh, mais putain. t'es un grand Grosse malade, daube. quoi. Ah non, Ça mais pas Mais Zelda. t'es Ouais. un fou, toi. Ah Poubelle. non, donne-le-moi. Mais il est Je fou, le garde, ce ça. mec. Celui-là, c'est quoi? Moi, je... Sekiro meurt deux fois. Alors. Vas-y, dégage. Eh, quoi. calme-toi. Mais tu t'es pris pour qui, déjà? Ça y est, J'ai le envie mec, de te c'est une dire, restat désinterné. ça, c'est la vie, ok? Bon, faut... Quand non, j'y joue, j'ai plus de place dans mon pantalon au niveau de mon penny, ok? Après, si Donc, t'aimes la vie tu en mode connais tartine rien. de merde, On t'exagère un peu pourquoi pas, quand même. Hein. Donc, bonjour et bienvenue dans Viens on en parle, l'émission La qui meilleure, réunit la meilleure la émission. meilleure émission de Voilà. tout Internet, qui réunit Amir ici présent, Mehdi, ainsi que moi-même Olivier, et qui parle de culture, qui parle de culture et plus particulièrement d'actualité, j'ai envie de dire. Allez. Hein. Alors, Culture pop, j'assume culture, totalement par le moment, fait. on change un peu. Je peux J'assume. terminer mon intro? Est-ce que tu peux fermer ta grande gueule C'est le et mec qui me t'a laisser demandé. finir? C'est toi, tu me dis fais l'intro. Je fais l'intro et tu me coupes, c'est ça? Écoutez, ça va pas pouvoir continuer comme ça. Et donc, je vous souhaite à vous tous la bienvenue. De quoi allons-nous parler Eh ben, je crois aujourd'hui? qu'on a compris. Moi, je voulais un sujet qui fait cliquer de la bitch là. Ok, Voilà, d'accord. Donc, si t'as cliqué, Ouais. Et du connard. selon Amir, Un bitch à Tu es une cliquer. bitch. Hein, Ok, les bravo, plus mauvais merci. jeux, les plus mauvais. je me désolidarise complètement. T'es un Yankee. C'était un Yankee, ouais. Bon, on va ouais. parler un peu Mm. de cette année, ce qu'on a mémorisé. Alors, nous, on fait ce qu'on veut cette année. En fait, ça veut rien dire. C'est ce qu'on a joué, quoi. Cette année. En gros, Quoi on va être très Alors, large sur cette année, l'acceptation. Cette année déjà, cette Déjà année. 2019. On peut même 2019. déborder. On s'en fout. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? 2019, et on va être large autant dans les jeux auxquels on a joué, qu'on a pu voir de loin, qu'on a pas aimé, vous avez vu l'intro, ce talent d'acteur, et les jeux qu'on a Bon, kiffé, et voilà, et on va se lancer. Voilà, donc Allez. moi, c'est Amir. Ouais, Hein, Ouais. Et Je toi, l'ai c'est dit. Mehdi. ouais. Je l'ai On l'a déjà déjà dit, fait Olivier. Ouais. Alors, les mauvais jeux. Mais on va pas en parler. Non, on va pas en Donc, parler. non, on avait dit qu'on allait parler des jeux auxquels on a joué en 2019. Hein, Voilà. c'est ce qu'on a dit. Restons Ouais, cohérents. parce qu'on est des professionnels, on est connus, Professionnels, notre et qu'on avis est écouté. Et qu'après que tout le monde ait fait leur top des jeux 2019, on s'est dit tiens, il est temps qu'on le fasse nous aussi, hein, parce qu'on est des gens originaux. Mm. Et donc, On est en retard, surtout. oui, on peut être très en retard, mais en même temps Et original, original. monsieur. L'un C'est pas n'empêche pas incompatible, l'autre. tout à fait. Bon, alors fais voir la pile là. Mais on C'est- a dit qu'on n'allait pas vraiment particulièrement parler de ces jeux-là, donc C'est à tu peux la titre reposer. indicatif. On a dit qu'on parlait des jeux qui nous ont déçus et Ouais. moi j'en ai. Il y en a un. dedans. Ah ok. bah il y a Alors, celui-là, moi. prends. Oh là là. Mais de côté, non, mais on va pas commencer par les jeux On qui parle ont pas de déçu. celui-là. Non, on a dit Tiens, qu'on allait jette-le, commencer. cette Alors, merde. ça se barre en sucette complètement. Et après, Non. après, on m'insulte quand je dis que j'aide les On boîtes. a Non mais dit- j'arrête. Non mais il y a On rien dans la boîte. dit y a rien dans qu'on la boîte. allait commencer par les jeux qui nous ont émerveillés, plus Non, on avait accrochés. dit qu'on commence par les jeux qui nous ont déçus. Alors, Va falloir me mettre d'accord. non, parce qu'en Spon- fait, mais ça c'est typique d'Amir, je l'ai répété 12 fois. T'as pas écouté. Bon, ok, on commence par les jeux qui nous ont émerveillés. Allez, c'est parti. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'a émerveillé, mon Pas ami? celui-là, on va l'éloigner de toi. Moi, en 2019, il y a, pour commencer, ce Darkside Vous avez Detective. pas, évidemment, vous avez pas vu qu'il a son téléphone sur le genou qu'il est en train de regarder parce qu'il se souvient pas. The Darkside Quel Detective, The Darkside Detective, c'est un point and click qui se passe dans un univers. Sombre, hein, Darkside. Alors, en fait, c'est assez drôle. Ça, C'est y a- assez logique. Contrairement à une série que je nommerai pas pour pas lui faire de publicité, qui fait toutes les 30 secondes du Members à la South Park pour nous rappeler que les années 80 c'était cool, en nous le montrant en gros plan. Là, en fait, il y a quand même des clins d'œil à la culture. C'est Netflix. Non, il y a un mec suis Le tu truc étrange. regarderas. Dans ce jeu-là, en fait, il y a beaucoup de références à la culture, type par exemple à l'époque Le Tour de France. non, pas trop, non. Non, Interville. non, je veux pas y arriver. Il est J'ai gentil. tenté. Non, tout ce qui va être, voilà, du coup j'ai un trou de mémoire. Mulder et Scully.
X-Files. Il se file. X-Files. frontières du réel. Haute frontière ou au-delà? Non, à pas confondre. Au-delà, Non, c'était au-delà, c'était autre Outer chose. Limits. Voilà. C'était autre chose. L'aventure continue. Mais, N'essayez pas de régler Des votre références téléviseur. aux Gremlins ou ce genre de choses, des petits clins d'œil, mais sans le préciser grossièrement, toi. Et en fait, donc c'est une enquête du paranormal. Donc t'es un détective accompagné d'un agent de police et tu fais le lien entre ton monde et un monde parallèle. Ouais. Est-ce que c'est l'agent Patulacci? Alors c'est du point and click Agent de la relativement paix avant classique. On va pas y arriver, c'est-à-dire qu'on se respecte pas. Mehdi, il est pire que moi Écoute, aujourd'hui. lève-toi, pisse-moi dessus. J'ai Bon, envie de te alors- dire. Non, mais parce qu'on en est là. Alors attends, ne moi fais pas je créer des t'écoute. images comme ça. Du coup, Ok. c'est sur quoi que tu as joué? Moi, c'est sur Switch. parce Vous le que savez, j'ai la maladie des jeux physiques, donc il est sorti, ça fait un moment. Mais j'ai attendu qu'il soit disponible en physique. Il est dispo en physique ce jeu? Super Rare Game, je crois qu'il l'a sorti ou un truc comme ça. T'as tout dit quoi. Voilà. À mon avis, tu peux plus le trouver. hein. Ah bah non, parce que c'était une édition limitée, sold out, tout ça. Et Bon, tu bref. peux le trouver sur le Rupture store. de quoi. stock. Voilà, oui. Et en l'occurrence, j'attends le 2 avec impatience parce que même y a un si il y a un 2 C'est la prévu. suite du 1 déjà. Voilà, exact. Putain. Toi, tu pourrais être super bon à ce jeu-là parce qu'il faut faire une enquête. Il y a une Et donc- claque qui va partir, Et mon donc, gars. c'est Une du point and patate de click. forain. Putain. Je, Promis, j'arrête. je vais. Bref. Et donc, non, c'est du point and click relativement classique. Cela dit, par rapport à d'autres Classique. point and click que j'ai pu faire, Oui. j'ai eu à aucun moment besoin d'aller chercher une solution, ouais. une Pour solution savoir où internet. faut cliquer. Parce qu'en fait, c'est toujours Hmm. cohérent, C'est logique. pas comme un jeu qu'il avait créé un bouquin de merde là. Ou des fois c'est Blade truc Runner, je sais tiré pas par quoi, les là. cheveux et tu te dis mais, comment j'aurais pu trouver ça tout seul. Donc moi ce jeu là je le recommande, c'est drôle. C'est pas cher, je suppose. Je sais pas à combien il est, D'accord. je m'en fous De en toute fait. façon, on n'en vend pas les jeux. nous. Mais du coup, non, c'est drôle, c'est vraiment drôle. En tout cas, moi j'ai beaucoup rigolé quand j'y ai joué. Ça m'a beaucoup plu. Il faut aimer le genre point and click. Il faut aimer le pixel art, hein, parce que c'est des gros pixels. Donc les gens qui sont allergiques à ça, parce que le pixel c'est pas beau, allez vous faire foutre. Je suis désolé de vous le dire autrement. Je peux pas vous le dire autrement. Non, mais parce que je sais qu'il y en a certains qui ont cette culture du pour qu'un jeu soit bon, il faut qu'il soit. Alors. J'allais dire beau, mais c'est pas juste. Il faut qu'il soit impressionnant techniquement. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas la technique ne rime pas forcément avec beauté. Bon, Bon, si tu nous lances dans pas des faire débats, le on n'a débat. pas fini. Hein. Alors moi j'ai une proposition alternative parce que je suis pas un grand fanat de Allez tous vous faire enculer, qui est un réflexe dont j'ai eu beaucoup de mal à me défaire aussi. Je vous propose de piquer à la série BoJack Horseman et de la franciser. Vous avez le personnage du chat dont j'ai oublié le nom qui fait Fish quand elle se calme. Donc allez vous faire Fish. Voilà. Ouais. Moi je le propose, ce sera la marque de Moi, fabrique. j'ai un Vienne truc un n'en peu parle. plus à l'ancienne. c'est quoi Schtroumpfé. Je trouve que aussi. Ça marche, passe très bien. ça marche. Schtroumpfez-vous. La Schtroumpfmania. Non, mais- Donc ce sera nos insultes officielles. Parce que je trouve que c'est une critique un peu trop facile en fait et un peu bas du front. Je trouve les pixels t'es pas beau. Enfin, Oui. non. Non, mais passons. Non jeune. Ok, Non ok, il y a jeune. des Tu gens tu qui détrompes-toi. Moi, je joue Après, pas. je peux Moi, je comprendre joue qu'on pas au n'aime pixel pas. art, hein, donc, Toi, t'aimes pas, toi si, moi, si, je peux j'aime comprendre bien, qu'on si, n'aime si, pas. non, Non, je non. rigole. Après, je peux comprendre et j'ai conscience aussi que certains en usent et en abusent. Mais quand c'est bien fait, je trouve que c'est sympa. Moi, ce que je vous propose, parce que j'ai 2 autres jeux, mais pour pas monopoliser le temps Non, de là, parole, on fait un chacun. on en après, fait un revient à chacun. toi. Je suis d'accord avec D'accord. toi. Sois Je patient, partage, calme-toi. je Pourquoi sais t'as un ce que je viens de casque, toi proposer. Hein Pourquoi il a un casque, lui Arrête c'est tes vrai, conneries. pourquoi C'est la régie son. Voilà. Bonjour. Allô. Mais Parce il nous qu'on- entend, oui. Parce que chez Viens, on en Hello. parle. Nous, Non, on mais- a des moyens. Non, mais hein. la vérité, c'est que Mehdi, il a toujours besoin d'écouter du rap quand on fait. Ouais, l'émission. c'est ça, c'est un- Sinon, il est pas C'est un mec ghetto. Je suis sur du Médine là. Ouais. Médine. Mehdi. Bon, Jeu alors, de Mehdi, mots. c'est t'as un petit jeu Oui, bah oui, parce que c'est Alors. les jeux qui nous ont plu. C'est ça Non. Ah. Donc, C'est ça, non. Tu Ça l'as se foutait de ma gueule Alors, parce que je sortais mon portable. Alors ça il y fait en la même avait, chose. il y en avait dans l'eau, ça trollait. Ah non, mais moi c'est pas un souci. Je l'ai laissé sur mon genou comme ça, tu vois. Il avait rien à préciser. C'était Captain Obvious. Toi, t'essayais au moins d'être discret, mais avec C'est vrai. Amir, c'est loupé. C'est Vous impossible. avez quand même beaucoup de mémoire parce que je suis le seul à pas avoir marqué sur mon téléphone. Très bien. Très bien. Trop bien. Eh bien, celui que j'ai particulièrement apprécié cette année, et là les C'est gens Xenoverse. vont se dire, il s'est pas beaucoup mouillé. Ah, Il est mais c'est sur la original, table, hein. monsieur. Bon, bah, du coup, je suis obligé de la faire avec toi puisqu'il était dans mon top. Eh ben allons-y. Et en plus, c'est toi qui me l'as prêté. Le renouveau. Donc raison Tu me l'as de plus. rendu d'ailleurs Ouais, tout à fait. Ah, c'est bon, il est dans la boîte. Vérification en live. Parce qu'il me prend. Mehdi prend que les CD. C'est un C'est ça. bâtard. Parce que je jette Amir, les boîtes. Amir, il a eu déjà l'expérience de quelqu'un qui lui a dit Sur le Coran. Sur le Coran, je te le rends. Sur le Coran, je te le rends. La rime riche. Bah écoute, il y en a peut-être Il un m'a qui s'est jamais, grillé il son m'a entrée au jamais paradis. rendu mon exemplaire du Coran. Il- Il
Il t'a rendu une Torah, t'as pas compris. Voilà, Torah. je vois pas le Du rapport. coup, j'ai changé de religion. D'accord, voilà, ok. Je me suis adapté. Et donc, C'est peut-être ça président, la solution au conflit. Mais ouais, bah écoute, c'est hein, ça. conflit dans le monde à changer religieux. vos livres religieux. bon, il y a eu Resident Evil 7 quand même qui était respectable. Pas joué encore. Pas joué encore, c'est Voilà, bien. ça va Mais il y bien. a eu Il doit le le 6 faire qui en nous a VR avec achevé. moi. Ah, le 6, c'est une Le purge. 6 qui était vraiment le, Moi, ça me le- fait le- rigoler. le fond du trou. Non, Ouais. mais vraiment, Oui, il me oui, fait moi rire aussi. ce Ah, jeu. moi aussi. ça- Alors, je suis un peu dur. Je vais peut-être un peu nuancer. Le 6, la campagne de Léon est une purge. Les autres campagnes sont un petit En peu fait, c'est plus pas du supportables. Resident Evil. Mais faut être honnête. ouais, pourtant j'ai La preuve, j'ai pu y jouer. j'étais très hypé. Il y a plein de prises de catch, il y a plein de trucs, mais il y a aucune. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais Il c'est y, vrai. il y a plein de prises, il y a plein de, il y a peur. pas de hiérarchie Est-ce dans que les vous attaques. avez eu peur Bref, dans ce jeu dans le 2, Dans le 6 dans le 6, non, bah non, c'est pas fait pour avoir peur. On va revenir au 2. Le 2, alors le retour aux origines, le retour à la puissance, le retour à la visuellement exceptionnel. Avec. Pourquoi c'est bien? Et pourquoi c'est bien? Parce que c'est dur, parce que ça fait peur, parce que c'est comme les anciens. Et surtout, non, voilà, c'est comme les anciens, mais sans être exactement. C'est dur, ça les fait anciens. peur. C'est comme les anciens. On dirait que tu parles d'un pédophile en fait. Oh, c'est horrible. Oui, Ouais, je sais, elle est complètement dégueulasse. c'est vrai que je J'y disais vais. ça certainement au tribunal. Voilà. Mais, Tu diras ça, monsieur le juge. Pourquoi est-ce que c'est comme les anciens sans tout à fait l'être? Bon, déjà, il y a un truc qu'on va rappeler. Je suis pas du tout condescendant, je suis pas en train de faire les petits cons, mais on va rappeler aux plus jeunes, si vous n'avez pas joué au Resident Evil. couteau Ok, gamin. boomer. Sur... Gamin. c'est exactement ça. Si vous êtes d'un certain âge, donc jeune, et que vous n'avez pas joué au premier à l'époque, vous pouvez tout à fait, avec les possibilités de l'émulation aujourd'hui ou des choses comme ceci qu'on vous déconseille, avoir Pourquoi tu l'as déconseillé la avoir pauvre joué 50 Hz, si on veut dire, avoir joué T'aimes pas jouer à Tekken Je 3 l'ai sur pas la Lune, ouverte. quoi. Non, Je l'ai pas ouvert. Le ralenti, je l'aime que dans certaines situations. Donc Resident Evil, il y avait un truc emblématique dans la saga, c'était les ouvertures de portes, qui étaient un cache-misère au niveau des écrans de Ouais, sauvegarde. c'était pour charger. Mais C'était ça pour stressait de fou. Et ça stressait de fou parce qu'il y avait un vrai C'est ça qui est travail. génial en fait. Oui, il y a eu un vrai travail. Alors ça paraît rigolo dit comme ça, mais il y a eu une vraie direction artistique des différents types de portes. Sur le sound design aussi, c'est-à-dire les différents sons de portes, rajouter une intensité différente. Il y avait des petits trucs de coquinou. Je sais qu'il aime bien ce mot. Oh là là, coquin de printemps. Il avait rajouté ce truc-là dans le 2. C'est que vous étiez conditionné, habitué à ouvrir une porte, il y avait personne. Et il y avait un moment dans le 2, il y a 2 moments dans le jeu, que si tu ouvres la porte, surprise, il y a des zombies qui arrivent direct, même pas le temps de chargement ouvert. Dans un là- truc, la chaufferie. Oui, exactement. Et là, ils ont combiné un petit peu de tout ça. Il y a une autre réalité qui est très intéressante, c'est que le 2 aussi, on était sur une logique, ce qu'on appelle très arcade. C'est-à-dire l'idée, il fallait que ça pète, que ça pétarade. On était généreux. On était généreux avec les proportions, D'accord. beaucoup de munitions. Évidemment, c'est comparé en- au 1. en abondance. C'était gourmand et Par croquant. rapport au 1. Par rapport à 1, parce que si tu joues maintenant, tu trouves que c'est un jeu super mou. hein. Oui, non, mais là je parle uniquement des munitions, c'est-à-dire qui est quand même un ressort de l'horreur assez central. Et Sentiment d'impuissance. ouais. Et là, dans le 2, ça a été très bien rééquilibré parce qu'on va beaucoup t'inciter à te déplacer, à rester en permanence quand même plutôt en déplacement, même si après une certaine maîtrise, tu commences un petit peu à gérer les lieux, la topographie, dira-t-on. En l'occurrence, ça passe plutôt bien et ça t'incite notamment avec un certain personnage dont je ne dirais pas plus s'il n'y avait pas joué. On va l'appeler Monsieur X. Voilà, ce sera plus pratique, ça cachera les choses pour les gens qui n'ont pas découvert. Même, tu sais, Et on hein. ne dira pas qu'il est grand avec un impair. En Ouais, l'occurrence, mais en gros, franchement, Oh. lui, il t'achève. Quoi. C'est- Ouais. Quand tu crois que le jeu, tu en pouvais plus, en fait, le jeu, il te dit non, mais c'est que le début. D'accord, C'est D'accord. et il y a énormément de subtilités comme la progression au niveau des interfaces, le fait que quand on déclenche la carte, on peut en même temps continuer d'explorer, donc ça donne un effet de transparence très Non, élégant. mais dès que qui permet de voir les tu choses. rentres dans un couloir et que tu te dis je vais éteindre Un la console. Voilà. Excusez-moi, j'étais en mode Non, mais rappeur voilà, de en 92. gros, moi j'ai voulu éteindre la console dans des couloirs. Ah, moi, de toute façon, vous le savez, j'en ai déjà parlé sur une émission non filmée, mais si vous nous avez découvert grâce à la vidéo, déjà, je vous aime. Toi, je là. t'aime. Toi. Et toi, Toi. juste à côté. Toi aussi. Toi. Et, Pas toi. et toi, pose Toi, ce tu caches. poignard. Viens, on en toi- parle, c'est un podcast Mais- vidéo Mais et audio je l'ai maintenant. déjà dit, moi, j'ai arrêté mon expérience Resident Tintin. Evil au premier parce que j'ai voulu faire mon malin. Hein, je devais avoir, je sais pas, de mémoire 12 ou 13 31 ans. Non, 12 ou 13 ans. Ah.
12 autres raisons. Tu sais, c'est les premières fois où, je sais pas vous, mais tu sais, tes parents, ils sortent et ils te laissent. Tu sais, et tu dis, ouais, je suis un grand, je vais rester dans la maison. C'est un truc dont je parle souvent. Je vais fermer je vais fermer mes volets, et puis je vais mettre le jeu. Tes volets en plus. Et moi, c'est les Doberman. Ah putain, c'est la scène des Doberman. Du coup, tu restes enfermé, quoi. Ah bah, du coup, j'ai plus jamais touché, à part le 6, où là, j'ai eu rigolé. Mais sinon, j'étais traumatisé, quoi. C'était. Tu devrais jouer au 5, il est mauvais aussi. Ah ouais, non, bon, après. Mais je serais incapable de faire le 7 en VR. Non, je peux le faire. Incapable de faire le 7 en VR. Même pour une grosse somme d'argent, je pense que j'aurais vraiment du mal, quoi. Après, je suis mesuré. Il est pas toujours dans le top en premier parce que il est quand même il a pas trop fait d'efforts niveau scénaristique et tout. Il est très vieille Duquel école tu parles? de celui-là. Du 2? Il est pas parfait. Alors attention, tu parles duquel? Tu parles du 2 l'original ou du 2 celui-ci? Qu'est-ce que tu veux La deuxième rajouter? partie un peu classico. Ils l'ont gardé c'est surtout les premières heures qui sont pour moi exceptionnelles. Ils l'ont gardé à l'identique. Tout ce qui est dans le commissariat, mais après j'ai moins. Alors si là je te rejoins, ils se sont pas foulés pour les propositions de New Game Plus. Il faut savoir que le 2 à l'époque était livré donc avec 4 CD. Non, 2. Non, 4. Léon et Claire. Léon A et B. Ah oui, c'est vrai, pardon. 2 CD, merci, je me suis enflammé. Vous aviez donc 2 CD, ce qui est un peu surprenant quand même pour un survival horror. Et vous en aviez un par personnage, comme l'a dit Amir. Et en l'occurrence, ça permettait de, si vous faisiez le scénario A de Léon, débloquer le scénario B de Claire. Et vice-versa, scénario A de Claire, et vous avez le scénario B de Léon. Et ça donnait des petites variations dans les mêmes lieux, hein. Évidemment, ils n'ont pas refait tout le level design, tous les tableaux, etc. Ça se passe pas de la même manière. Ça se passe pas de la même manière, l'arsenal n'est pas le même, les résolutions de certaines situations, je dirais pas d'énigmes, parce que là-dessus ils sont pas vraiment foulés, et c'est pas le truc signature des Resident Evil, donc ça rajoutait du sel. Et là... c'est la même chose. Les deux non, c'est pire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vraiment, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée, et même les petits scénarios additionnels qu'ils ont rajoutés, c'est soit des trucs qui étaient existants, genre le personnage de Hunk, le 4e survivant, ou même le Tofu Survivor, et les autres scénarios qu'ils ont rajoutés. Ça s'appelle vraiment Tofu. Ouais, il y a Tofu Survivor, c'était le truc. Ouais, c'est un bloc de tofu. Non, c'est un vrai truc dans le jeu. Tu jouais et tu devais sortir. J'ai jamais débloqué, hein. Fallait être un psychopathe. Oh, non, ça va, c'était pas si finir le jeu dur que en ça. X heures. Non, c'était pas en X heures, je crois qu'il fallait tout enchaîner, donc le scénario A, B, A des différents personnages. Bref, donc voilà, mais je pense qu'on a fait un peu convenu sur Resident Evil 2, enfin j'ai fait convenu, mais je pense que c'est difficile de contourner l'incontournable. Voilà. T'as rien à rajouter sur le jeu, toi, Amir? Ah bah non, je dis il est bien. C'était même pas son jeu de base. Je sais même pas. Ouais, mais il a dit moi aussi. Mais je l'aurais mis en... Ouais. Bon, bah du coup, je peux. Ah, vas-y. T'es sûr? Nous t'en prions. Oui. Bah Devil May Cry. Ah bah tiens, je suis étonné. Tu vois, il va pas arriver à la fin de l'émission parce que... T'as fait Bayonetta? Pourquoi? Parce que j'ai le recul de dire que j'ai commencé par le mauvais. Effectivement, il y a une partie du jeu qui est un petit peu fainéantise ou pas finie. Hein, quand on n'a plus d'argent, encore, on en met encore. Non, il y a la moitié du jeu à la fin où c'est que des murs de sang, il n'y a pas de décor. La moitié vraiment? Ouais, franchement, un tiers au moins. Un tiers du jeu est comme ça. Mais en fait, soit tu kiffes le gameplay, et c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans mon top. Hein. On n'est pas dans les déceptions là, attention. On vient pour ça quand on aime. Pas de déception. Non, c'est un super jeu. Si tu comprends le gameplay, la profondeur du gameplay. Là, on fait un coucou à notre ami critique du masque. Odile. Ah oui, coucou, qui a défoussé le jeu. Ah oui, je vois la blague. Qui avait causé. Alors, vous voyez Amir là, vous changez le contraste. Regarde, il est devenu comme ça. Voilà. Les pantoufles, hein, voilà ce que j'en pense. Oh, c'est beau. Moi. Non, mais les claques. Non, mais en gros, ce jeu, et j'en ai déjà beaucoup parlé, donc il faut que je me répète un petit peu. Mais c'est pas nouveau. Voilà, ça fait partie de mes favoris de tous les temps. Je comprends pas que t'aies pas fait de Bayonetta, toi. Parce que il y a quelque chose qui me va pas dans Bayonetta. T'as joué? Je viens de finir le 2. Mais à chaque fois, je lance le jeu, je suis au bout de 2 secondes, mais je vais le faire. Je viens de finir le 2, j'ai kiffé. Mais je pense que, en fait, j'aime bien le côté, peut-être... Devil May Cry est un peu moins exubérant que Bayonetta. C'est fort probable parce que je pense que faire plus exubérant que Bayonetta c'est un peu compliqué. Parce que Bayonetta, mais c'est bien fait. On dirait que j'ai mis une pièce pour jouer à un jeu d'arcade.
À chaque fois que j'ai joué, c'est joli, moi je trouve comme définition. Mais c'est pas. Voilà. Mais je suis pas en train de dire que c'est un mauvais jeu. Je te dis que l'autre me correspond en tout point. D'accord. C'est qu'il est parfait pour moi. Je le sais, je le sens. Okay. Tu te sens plus proche de. It's in my blood. Je le sens profondément. Voilà. Il est fait pour moi. Avec sa grosse épée. Ok. Non mais voilà, mais c'est un jeu qui. C'est vrai que Bayonetta, les symboles phalliques, il y en a pas quoi. Non. C'est le jeu. C'est le jeu du gameplay. C'est le jeu où tu donnes vie à un personnage et tu te dépasses pour. Françoise Hardy. Quoi? J'avoue, même moi, là, je l'ai pas. C'est quoi là? Vous voyez pas qui est Françoise Hardy? Alors, si, je sais mais quel est le rapport? C'est Dante quoi. Oh putain, les cheveux blancs là. J'ai bien aimé le 1. Oh le fou quoi. Bon bah du coup Françoise Hardy en personnage principal. Voilà. D'accord avec moi. Je sais qu'il y a au moins une personne sur internet qui est d'accord. Mettez-le dans les commentaires. Oui. Et c'est Françoise Hardy. Alors du coup non mais voilà, c'est l'école du gameplay, c'est l'école du il faut apprendre un peu, il faut se lancer des défis et c'est ça qui te fait que tu le vois visuellement, ça s'exprime visuellement dans le jeu, c'est tellement profond au niveau du gameplay qu'en fait qu'il y ait du scénario ou pas, c'est optionnel. Ils en ont rien à foutre. Et voilà, et je vais pas non plus insister de ouf, mais c'est dans mon top. Pas plus que ça. Mais j'ai sur déjà trop insisté. Les apports, ouais, c'est déjà trop. Pas plus que le bord. Franchement, c'est un jeu, il faut pas y jouer en facile, il faut se pousser un peu. Mais tu vois, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est le genre de jeu, tu peux le commencer en facile pour comprendre quand tu connais pas ce type de jeu, apprivoiser le truc et après peut-être faire du normal, faire du hard. J'aime pas moi cet argument de mais oui, mais il y a des gens quand ils connaissent pas un style de jeu, ça peut être hyper décourageant tout de suite de commencer avec un niveau trop élevé sur la difficulté. OK, d'accord. Voilà, et on va le faire bien profond. Mais enfin bref, oui, non, mais on a compris que pour toi c'était ce qu'il est en train de chercher. Putain, les mecs qui cherchent des photos de Françoise Hardy. C'est vrai que ça ressemble. Après, alors, plus à l'autre là. Je disais tout à l'heure, OK, Boomer, mais vive la référence de Boomer quand même. Là, on est. Si tu as 6 ans et que tu nous regardes déjà, qu'est-ce que tu fous là déjà? Va te coucher. Tu n'as rien à faire ici. Déjà. Parce qu'on sait très bien que. Mais si regarde, il y a Naruto derrière. Voilà. Mais non, mais bon, bref. Donc, vrai, en plus, tu as quelque chose à rajouter? Donc voilà, c'est très bien. Voilà. Joue à Bayonetta. Vas-y, à donc, toi. alors, monsieur qui se souvient plus. Monsieur qui te met. Alors là. Je sais que peut-être Médir a des choses à redire, mais Children of Morta, pour le coup, c'est un vrai coup de cœur. Mais comme ça. Boum. Tu vois, c'est quand votre cœur fait c'est tous les ingrédients qui me correspondent. Tiens, tu disais, toi, ça me correspond plus. Voilà. Ouais. C'est alors, je vais paraître monomaniaque, bobo hipster, si vous voulez, je m'en fous complètement. Pixel art. Ouais, et alors qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Et donc, non, pixel art, roguelike, univers. Il y a un peu de système, je dirais, hack and slash, même s'il n'y a pas vraiment le loot que tu peux avoir dans un Diablo 3 où le loot est différent, on va dire. L'accumulation d'objets récoltés. Exactement, parce que tu perds. Quand tu pètes les chevilles. Tu vas avoir des bonus qui vont te booster momentanément. Il y a des trucs que tu vas garder et qui va faire augmenter les compétences de ton personnage. Donc il y a un arbre de compétences. C'est toute une famille, chacun avec un style de combat. Donc tu vas avoir archer, tu vas avoir épée bouclier, tu vas avoir plus type kung fu. Tequila Heineken. Voilà, Tequila Heineken. Pas le temps de niaiser. Voilà. Et en fait, il y a un vrai intérêt à jouer chaque personnage parce que tu meurs souvent. Donc tu recommences souvent tu rentres à la maison, et en fait tu rentres à la maison, tu as le QG, même si tu es mort, tu as quand même accumulé des points de compétences et de l'argent. T'es mort tard. Ce qui te permet d'augmenter ton arbre de compétences. Alors l'arbre de compétences du personnage et l'arbre de compétences familial, mais même dans l'arbre de compétences du personnage, tu débloques des choses qui vont avoir un impact sur tes autres personnages. Est-ce que tu m'as suivi ? L'amitié. Voilà. Non. Alors, on n'est pas. T'as emmené loin. Et il y a un système de narration. Alors là, c'est là où je pense qu'on n'est pas d'accord. Moi, j'adore. Avec des paroles et des textes. Avec quelqu'un qui a une grosse voix. Justement, un peu trop bavard. Qui parle, en arrière, comme ça. Alors, la famille. Ils auraient pu prendre. Ils devraient faire un DLC avec la voix de Dieu. C'est. Oui, alors, la famille. Parce qu'en fait, c'est
tu suis l'aventure de cette famille qui a la garde en fait d'une Alternée. région, non pas alternée justement, la garde d'une région du monde et qui fait face donc à une menace, je ne veux pas trop en dire, obscure, hein, et tu as des révélations sur Switch, moi j'ai sur Switch, oui. Oh, peut-être que je pourrais le faire. Et franchement, voilà. Mais c'est quoi, c'est si vous voulez un en action savoir RPG? C'est du dungeon crawler. Quoi. Ouais, t'enchaînes du donjon et puis tu tapes sur le frein qui te plaît, mais surtout tu fais de façon l'XP et t'as des dégâts de zone et de beaucoup trop de narration. Alors Mehdi, pourquoi c'est à chier, Mehdi? Alors, je vais aller très vite. Trop de narration. Moi, je prends un exemple si vous connaissez chez vous Bastion. Et sinon, si vous voulez en savoir plus, comme ça, on fait court et on pourra dauber sur d'autres jeux ou en encenser d'autres. On a fait un live qui est disponible sur YouTube avec. Ça, c'est malin. Ça, t'es un malin, toi. T'es un malin. Faire gaffe quand il y a trop de narration. La technologie, ça me connaît. Ma mère aussi, elle a trop de narration, c'est relou. Elle arrête pas de parler. Et tu peux pas skipper. Non, tu peux pas skipper les dialogues. Les dialogues de Daron, c'est pas skippable. Ouf, hein, en plus, on dirait qu'il n'y a pas de sauvegarde, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je rejoue la même partie, on me redit les mêmes paroles. Alors que là, non, tu vois, ça change à chaque fois. Tu progresses dans l'histoire. Non, mais là, tu vois, moi, il y a un truc que j'aime bien dans la narration, c'est que tu meurs ou pas, le scénario se déroule d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait qu'en fait, ça sert à rien de jouer. Mais non. De toute façon, contre les darons, ça sert à rien de jouer. Les darons, c'est des final boss. Voilà, c'est ça. T'es mort. Tu sais, dans les Final Fantasy, dans les RPG, on est d'accord, il y a toujours les attaques où on te laisse 1 HP. Au moins, on te laisse une chance, tu vas te refaire de reprendre un élixir, machin. Les darons, c'est instant death. Avec en plus, si tu veux contrer avec ton bouclier qui te fait exploser, je t'ai donné la vie. C'est ça, tu exactement. Vois. Donc là, tu sais pas encore, mais tu es déjà vu ta jean. Non, il est au frigo. Mange, t'es trop maigre. Mais il y a non parce que en fait tu meurs comme je disais souvent. Alors après il y a toujours les kikous, je suis le meilleur, je suis jamais mort. Bah, tant mieux pour vous. Jamais mort face à ta daronne. Mais en fait on t'invite Shamir. Dans certains jeux, il est sur les forums de JV, il peut pas mourir. Oh. Il a pas de daronne. Je vais arriver à finir ma phrase. Vas-y. Je vais dropper le mic. Mais non. Dans certains jeux, quand tu meurs, tu recommences au niveau du scénario, on est d'accord. Ben là, il va quand même, le scénario va quand même se dérouler. Sérieusement, du coup, le jeu se déroule même si quand tu meurs. Est-ce que tu rates pas quelque chose au final? Non, parce que tu vas le recommencer ton donjon. De toute façon, tu peux pas passer à la phase suivante tant que t'as pas terminé tous les donjons. En gros, le monde vit que tu vis ou voilà, pas. Exactement. Donc quand tu meurs dans le jeu, il y a un sens scénaristique. Tu reviens à la vie ou tu reviens à la vie, plus ou moins sens, mais en tout cas, tu te retapes pas le scénario. D'accord. Voilà. Ok. Bon, conseillé du coup. Bon, sur toutes les Children plateformes. of Morta. Children of Morta, c'est beau. C'est beau. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas le Pixar, je vous le dis, c'est beau. Voilà. Et si vous le bouclez, vous allez voir sur la chaîne. Voilà, ça sur la chaîne malin, YouTube. Donc, qu'est-ce qu'il va nous parler, le monsieur? Donc là, on est sur quoi? Sur les jeux sur lesquels on dope ou sur les jeux... pas encore. Calme-toi. Calmez-vous. Les bons là. T'en as plus là? T'as pas ton meilleur jeu au moins? T'as même pas un meilleur jeu? Non, pas forcément. T'avais une meilleur. liste, la clique. Ouais, pas meilleur. C'est quoi ton jeu de l'année, mec? Jeu de l'année 2019 précise. Alors ce serait pas forcément jeu de l'année, mais ce serait jeu, je pense vraiment au concept qui m'a le plus intéressé, le plus bluffé. Alors il y a le jeu de toutes les années confondues, qui sont ce qu'on appelle les jeux App Inc. Je ne peux pas ne pas citer ça parce que sinon Jérôme du podcast Jeux Game One, c'est une boîte japonaise qui fait des jeux, ils sont tous gratuits. Si vous pouvez avoir ou emprunter un téléphone Android, je crois pas que ça soit dispo sur les téléphones de type La Pomme, mais sinon vous tapez HAP-Inc et INC. Sinon il a pas compris qu'on était sur YouTube donc, et que c'est dans les descriptions. Il y a une série de jeux, donc la première, une des premières les plus emblématiques qui s'appelle Maman a caché mon jeu. Je les ai mais je l'ai fait celui-là. Voilà. Et c'est bien, on revient au Daron, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est qu'il y a ma mère a fait ça. Toute une série de jeux, coups francs fous, où on doit tirer des coups francs au foot, machin. Et c'est des trucs où on doit trouver des petites solutions un peu exubérantes. Pour Monsieur Kevin, c'est des jeux très moches qui sont pas très grand public. Ah si, c'est très grand public. Oui. Visuellement, c'est pas très beau, alors. Mais c'est hyper. Il y a pas plus grand public que ça. C'est du tactile, c'est hyper bateau. Le mec qui joue à Fortnite, il va pas jouer à ça.
Non, j'en sais rien. Moi, je ne catégorise pas les gens, monsieur. Mais tout ça pour dire, voilà, ça c'est App Inc. Je ferme cette parenthèse-là et je vais parler quand même du jeu qui, en termes de proposition de game design, m'a le plus marqué de cette année 2019. C'est Baba Is You. Donc Baba Is You, c'est vraiment assez fabuleux dans la proposition, et encore, j'ai pas honte à moi, Ottawa, j'ai beaucoup pas assez joué à ce jeu-là. Vous avez une proposition qui consiste à aligner des lettres, des groupes de mots, et qui vous permettent de résoudre des énigmes qui vont permettre donc de déplacer certains types de blocs avec une certaine créature. Ce sera clairement mieux, mais ça pousse la logique non seulement au niveau de déplacement, c'est-à-dire penser comme un Tetris, c'est-à-dire d'assemblage de pièces, mais aussi des assemblages de pièces logiques, c'est-à-dire de former des mots, et voire même d'avoir un impact sur le level design, sur les tableaux. Pour donner un exemple, en gros, il y a écrit Baba Is You, toi tu peux bouger les mots, et tu remplaces Baba, tu mets une clé, et en fait, mets ta casquette à l'envers, ça fait Baba Is You. Voilà. Exactement. Donc si tu remplaces la clé de Baba et ça fait la clé Is You, donc tu deviens la clé, tu contrôles la clé, et là ton cerveau il fait mais le monde ne comprend plus. Je peux faire tout ça, voilà, en si peu. Et voilà, je fais très court, mais c'est vrai que c'est difficile. Amir l'a très bien dit. Soit on vous met un lien, soit il y a la vidéo dans un coin. D'accord. Voilà. Allez voir une vidéo Baba Is You, c'est facile à retenir. Et les jeux App Inc, c'est gratuit, vous n'avez aucune excuse. Et sinon, vous empruntez ou vous volez un téléphone Android. Voilà. Ok. C'est à moi. Oui. Moi, je suis le grand public, moi. Ok. Donc moi, c'est Death Stranding. Ok. Comment tu dis? Encore Death Stranding. Ça sera mon deuxième. Ton deuxième. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà dit, mais comme on est à la vidéo, c'est un jeu qui coûte à grand budget et qui prend beaucoup de risques en termes de gameplay, de proposition, contrairement à la tête là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est grimaçant. Il est pas content. Il est grimaçant. Voilà, c'est un jeu à risque. Il est chafouin. Il est dubitatif. Voilà, c'est un jeu qui m'a fait chier au début, et lui il est resté. Combien de temps ça t'a fait chier? Il m'a fait chier pendant 1 ou 2 heures, 2-3 heures. Mais en fait, c'est un jeu qui m'a fait réfléchir sur moi. C'est-à-dire que plus j'y jouais, et plus je me disais, mais c'est de la merde ce jeu. Et en fait, non. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, il faut que je change mon approche. Ce jeu est là pour me redéfinir. Il faut que je réapprenne à aimer les quêtes FedEx dans les jeux. Et ce jeu a réussi à faire ça. Franchement, bravo. Vas-y, défonce le bâtard. Non, c'est bon, j'ai déjà fait, ça me fatigue en fait. Oh là là, condescendant. Il peut pas y avoir pire que cette réaction. Condescendant. Non mais c'est même pire que le descendre. J'ai même pas de temps à perdre. C'est pas parce que t'aimes pas l'autre là, la française là qui joue dedans que. Léa Seydoux, elle, avec son parapluie avec des branches qui manquent. On parlait de parapluie d'ailleurs avec Olivier. Tu te serais régalé avec le sien. Non, mais je vais arrêter de troller 2 secondes. Je l'ai déjà dit. Ce qui m'embête, c'est que quand même sur un jeu dont le principe de base qui est la livraison, l'essentiel, à savoir en termes d'interface, est passablement illisible et hyper faut soit cligner des yeux devant votre écran comme ça pour arriver à voir la typo qui est utilisée pour chaque différent caisson pour le livrer. Il y a des promesses qui sont pas tenues, comme on dit, notamment je trouve que le lien avec le bébé en termes in-game, c'est-à-dire de possibilités d'interaction, est très limité. Apparemment, on m'a dit, calme-toi Amir, que ça se développait au niveau scénaristique, et ça je peux comprendre, et possiblement peut-être que c'est intéressant progressivement, si tu veux mon avis. Bon, bah voilà, tu vois. Et après, c'est toujours ce qui ressort, c'est ouais, si tu verras, va jusqu'au bout, c'est mind-blowing niveau scénario. D'accord, mais j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage. Aimé le fait que ça soit une œuvre qui se referme sur elle-même et qui n'ait pas 20 000 suites. J'ai pas eu le courage. Je le reprendrai peut-être après. Moi, je vais donner un exemple, parce qu'on rigole, on troll comme ça sur l'accroche et tout. Et c'est aussi comme ça, malheureusement, que fonctionnent les internets maintenant. Mais je vais donner un exemple vraiment concret qui est un film dont j'ai parlé quand on parlait du film Swallow que tu nous avais recommandé à Amir, qu'on a été voir. Très bon film. Je lui disais que ça m'évoquait 2 films, Gone de David Fincher et un deuxième qui est Neon Demon, qui est un film de David Refn que j'ai conchié très longtemps, et j'expliquais à Olivier que j'ai eu une espèce de changement d'avis sur ce film-là parce que j'en ai parlé très régulièrement
en podcast avec des copains que j'avais invités. Et même, il n'y a pas besoin d'inviter les gens en podcast, on peut changer d'avis sur les choses. Peut-être que Death Stranding, à la maison. Voilà. Tu n'es pas obligé de les inviter que pour des podcasts. C'est autour d'un bon repas. Autour d'une bonne popote. Mais ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, et là c'est un appel à toi Internet, ne sois pas complètement fermé sur tes avis. Je sais que tu me regardes. Essaye de t'ouvrir. Dans cette émission, on peut changer d'avis. Voilà. Ça fait condescendant, mais blague à part, le tout blanc, tout noir. Voilà, je suis pas à l'abri de vous dire en fait j'ai eu une épiphanie dans je sais pas peut-être quelques mois, un an, je me suis remis au jeu et finalement oui, le jeu malgré ses casseroles au cul apparentes est très intéressant. Donc voilà, je m'arrête là. Après, j'ai quand même. On a fait une émission audio sur la question, donc quand avec tu es en voiture, que tu prends ta douche ou que tu fais caca, tu peux écouter aussi les émissions précédentes qui n'ont malheureusement pas été filmées à l'époque mais qui existent au format audio. Elles ont ce mérite. Elles existent et on s'est bien pris la tête dessus. Voilà, pendant un long moment. Donc, mais ça peut être quelqu'un qui serait intéressé par l'échange que vous avez eu, il peut. Et j'ai entendu dire que Viens on en parle est très bon pour le transit intestinal. Oui, c'est vrai. Mieux c'est des rumeurs, mais les céréales à base mieux que le Monster. Quand je demandais ce que les gens pensaient, ils me disaient ça me fait chier. Voilà. Tu vois, c'est génial. J'ai dit écoute mon émission, il m'a dit ça me fait chier. Ça c'est pas une preuve. Moi merci. T'as des problèmes de constipation? Regarde mon émission. C'est bon. Bon, ça marche. Moi c'est bon. Ok. C'est bon. Death Stranding. Ok. Vas-y, t'en as encore un là? C'est quoi ça? Ta-da-da-da. Ah, mais c'est parce que c'est ma décès. Sauf que ça c'est en version. Ça fait partie de mes en version japonaise. Jaja. Ouais, c'est Zelda. Non, moi je trouve Link que to the Past, c'était pour frais. ceux qui savent pas lire le Jap. C'était frais. Zelda Link to the. J'allais le dire. J'ai trouvé. Non, c'est Zelda Link's Awakening, monsieur. Ah bah tu vois. Il y a du Splatoon dedans. C'est Link to the Past, tu vois. Voilà. C'est ça de pas lire les titres. Voilà. Donc non, c'est juste une moi je peux en parler pendant des heures, je pense que tout le monde en a entendu parler ou au moins l'a joué. J'ai trouvé ça frais et j'ai trouvé intéressant de voir qu'un gameplay relativement vieux quand même parce que l'original date puisse être toujours aussi plaisant. Ouais, mais là il a été retravaillé le gameplay. Là le gameplay. Alors que là ils ont refait tout le jeu. Relativement là ils ont pas refait tout le jeu. C'est toujours le problème. C'est qu'est-ce que tu appelles qu'est-ce que tu mets sous la dénomination de gameplay. Oui, voilà, monsieur Pointilleux. Bah, oui. Voilà. C'est quand tu appuies sur les boutons, qu'est-ce qui fait le bonhomme. C'est ça pour moi le gameplay. Ce qu'on appelle la jouabilité. Il nous emmerde la jouabilité parce que le gameplay, papati. Bref, Palpatine, voilà, non. Quand j'appuie sur le bouton avec le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, malgré le fait que ça soit vieux, il fait chier. J'ai trouvé. Non, moi, j'ai pris du plaisir à le faire. Bah, moi, j'ai arrêté et c'est pas grave. Non, mais chacun. J'ai dû jouer un autre jeu. Après, je vais pas m'étaler. Bon, je pense que le jeu. Il est choupi, l'amiibo. On en a beaucoup entendu parler. Je pense que c'est un bon jeu, mais j'ai pas le courage là. Tu vois. Tu comprends donc pour Death Stranding. Mais oui, tu alors, par contre, c'est pas le même investissement. On est d'accord. Non, celui-là, franchement, il est facile d'accès, ça va vite. Oui, il se finit en. À part si, comme moi, tu joues en Jap et tu as du mal avec le Jap. Et là, je peux te dire que franchement. Bah, tu vas galérer. Tu veux savoir pourquoi j'ai arrêté? C'est vraiment pourri. C'est parce qu'il y a un donjon, je comprenais pas l'énigme parce que c'était en Jap. Et comme les énigmes, des fois, elles sont un peu tordues. Donc en japonais, laisse tomber, va comprendre le sens. Pourtant, t'as plutôt un bon niveau en japonais. Oui, non, mais sauf que en fait, tu sais, quand tu vas tu parles aux statues, là, je sais pas quoi, elles te parlent pas en français. Elles parlent un peu en mode. C'est vrai. Et donc ils ont fait ça en Jap. Du coup, c'est pas écrit proprement en Jap. D'accord. Donc je ne comprenais rien. C'est écrit en sale. Voilà. Et donc j'ai dû passer le jeu en français, ce qui m'a déchiré le cœur. D'accord, parce que monsieur est un puriste. Ouais. C'est un jeu japonais, donc il joue en japonais. Ça n'a rien à voir. C'est parce que je veux apprendre bien le japonais, donc je me force à jouer en japonais, mais je souffre. Et Palpatine et Pata, voilà. Toi, ton troisième jeu qu'il est bien. Encore un qu'il est bien. Moi, je pensais qu'on commençait on peut passer à dire. Moi, j'ai mon number one. T'as ton number one. Je vous ai bien chié avec ça. Alors moi, il n'y avait pas d'ordre. Je tiens à le dire. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est mon number one. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. C'est mon number one parce que je pensais pas que ça allait être mon number one. Ok. Mais franchement. Mieux que Death Stranding. Franchement. Tu es mon number one. Mieux que Devil May Cry. Mais oui, mais je sais. Tu es mon number one. Franchement, bébé. Fire Emblem cette année. Les couilles. Ah bon? Je suis étonné. Ah bon. Non, franchement, cette année, Fire Emblem, c'est le jeu. Plus j'y jouais, plus je me disais. Non, pourquoi c'est bien?
pourquoi c'est au-delà de bien. Ah, pardon. Parce que moi j'adore cette série, j'en ai plein, mais je pensais que ça allait être. Il y en a plein. Je pensais qu'on allait tourner en rond comme d'habitude, qu'on allait. Voilà. Donc Fire Emblem, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est un putain de jeu. C'est un putain de jeu. Essaye de me débrancher, je le vois. C'est ce qu'on appelle un. Ça va les enfants? Oui. C'est un jeu tactique, donc c'est un jeu où il y a un damier là. Et il y a comme les échecs en gros, c'est un peu comme ça. Mais il y a un petit côté pierre feuille ciseaux, il y a un petit côté donc tu as plusieurs personnages et tu dois les ça se joue au tour par tour et du coup ça demande beaucoup de un peu pas trop. Ça dépend de ton niveau de difficulté. C'est fou ça. Tu m'emmerdes. Ça ressemblerait presque à un tactical RPG. C'est un tactical RPG. Oh. Mais sauf que tour par tour. Voilà. Et donc en fait c'est un jeu qui est à la fois un peu scientifique avec beaucoup de scénarios. Donc je trouve qu'il a cet équilibre. En fait, moi je t'ai regardé jouer, je dirais beaucoup de scénarios quand même. Il y a des moments, beaucoup trop. Il y a des moments où je t'ai regardé jouer, je t'ai regardé regarder des. Il y a des moments, franchement. Je t'ai regardé alors que tu savais pas que j'étais. Tu vas me laisser finir ma phrase. Ça c'est beau. Tu me laisses finir ma phrase. Même ma mère elle parle moins que le jeu. Oh putain. Ça c'est beau. Donc franchement, franchement, il parle beaucoup le jeu. Il parle beaucoup, mais c'est. T'imagines que ça arrive en macaron sur le jeu. Non, mais c'est plus bavard que la daronne d'Amir. Et si ta mère elle tombe sur cette vidéo là? Mais je vais écouter mon fils. Mais je sais qu'elle veut m'écouter. Bah j'en ai rien à foutre, je l'assume. Bonsoir madame. Moi j'ai rien dit. Non mais qu'est-ce que j'allais dire? Non mais en fait tous les Fire Emblem ont des trucs particuliers qui les rendent uniques. Donc par exemple celui qui a eu beaucoup de succès sur la 3DS, c'est parce qu'il y avait une histoire d'enfants et de parents, c'est-à-dire que tu jouais des personnages tu pouvais les rendre assez proches pour qu'ils se marient, et quand ils se mariaient, il y avait les enfants qui naissaient en fonction de qui tu les mettais avec. D'accord. Donc ils n'avaient pas la même couleur de cheveux, ils n'ont pas les mêmes skills, et donc en fait tu avais vraiment l'impression que c'est toi qui créais ces personnages, ce qui était une voilà. I want to popol. Exactement. Et donc, dans celui-là, ce qui est ouf, c'est que tu diriges un espèce de dans une école de les Harry Potter des champions. Les Harry Potter de la baston, si tu veux. Donc en gros, c'est on est dans une grande église, ça ressemble beaucoup à Harry Potter. Et toi, tu es un prof et tu dois choisir une classe. Et tu sais que une classe d'élèves. Bagarre. Voilà. Et donc chaque classe en fait, ça correspond à un royaume. Et en fonction de la classe que tu prends, en fait, tu vas te retrouver finalement embrigadé dans ce royaume. La bagarre. Voilà. et voilà. Et du coup, et en fait, l'histoire progresse. Et à un moment, il y a un gap de plusieurs années. Voilà. Et du coup, les personnages grandissent. Et c'est toi qui les fais grandir en même temps. Quand tu dis un gap, il y a vraiment une ellipse. Il y a une ellipse de plusieurs années. En fait, tu les retrouves et ils sont plus âgés. Ça fait un peu chonnant tout ça. Un petit peu, mais du coup, ce qu'il y a dans Fire Emblem qu'il n'y a pas dans les autres jeux, c'est que les personnages, il y a la bagarre et les personnages meurent. Et ça, c'est un truc qu'il n'y a pas dans les jeux. Est-ce que tu as toujours cette possibilité, mort définitive, voilà. mort donc, momentanée? Quand tu commences le jeu, il y a une option qui est fatale. C'est est-ce que tu joues en classique, c'est-à-dire comme avant. Quand un personnage meurt, il meurt et en fait, il sera plus là dans l'histoire. Donc en gros, est-ce que tu portes tes couilles ou pas? Et donc ce jeu a cette espèce de truc très dramatique de des fois pour gagner une bataille, il faut perdre des gens et c'est très très dur à accepter parce que tu joues comment toi comme ça ça dépend des parties. C'est-à-dire quand je le mets vraiment très très dur, je mets pas ça parce que ça m'agace. Alors je citerai pour relayer Amir, ce grand philosophe français qui a été notre président, mourir, c'est pas facile. C'est qui, c'est lequel qui a dit ça? Essayez de deviner. C'est Hollande. Ouais. C'est qui, non? Mourir, c'est pas facile. Sarko? Oh merde, putain. Oh merde. Voilà. Bref, merci Sarko. Une minute de silence, mais oui. Donc bref, Mehdi adorait cette série s'il n'était pas fan de Suikoden. J'ai cru que t'allais dire j'adorais Sarko. Oui, alors c'est mon gros problème. Si t'étais pas fan de Macron, oui. En réalité, ouais, c'est surtout ça. La vérité doit sortir de cette pièce. Qu'est-ce que je voulais dire le parallèle que tu faisais avec Suikoden, évidemment, et j'ai même ce truc au point de me dire... J'ai peur que si je me mets à Fire Emblem, j'avais déjà essayé le Awakening. Tu vas moins aimer Suikoden. Enfin, tu vas oublier. C'est comme oublier son ex. En gros, t'as peur d'oublier ton premier amour. Parce que, en fait, le faire, c'est que ça me fera perdre de vue l'espoir qu'il pourrait y avoir une suite. Il y a des filles, il y en a partout sur Terre. Tu es obligé de rester avec la même. Il y en a d'autres. Tu vas en rencontrer d'autres. Il faut que tu te retrouver. C'est dur, les gars. Moi aussi, j'étais fan de Suikoden. Mais j'ai pas oublié Suikoden. C'était mon premier amour. C'est vrai. Je te jure.
Non, sans rigoler, c'est pas Non, parce je peux que pas. j'adore Fire Emblem que j'aime pas que j'ai oublié Suikoden. Ouais, mais bon. Il reste dans ton Moi, cœur. je trouve que ouais. Suikoden a des qualités Facteur que affectif. Fire Emblem n'a. Il y a des trucs Ah qu'il y a oui, que je dans sais, j'ai Suikoden. déjà vu dans Ouais. Awakening, ouais. Oui. Non, mais il y a pas cette. il y a des trucs qu'il n'y a pas. Il y a pas cette étincelle. Mais pour pour moi, ils l'instant. défendent la même chose et donc il faut les soutenir. Ouais. Depuis tout Mais à l'heure, tu le fais pour deux, donc Pikachu pour qui Bah, l'instant. je le danse. fais pour deux, j'en achète plein. Alors, depuis tout à l'heure, il y a Pikachu qui danse, c'est rigolo. il joue contre Ryu, du coup, j'ai fait Smash Bros. T'as remarqué ou pas? Eh. Waouh. La puissance. Et d'ailleurs, il Et s'est c'est fait battre. Pikachu détective en Il plus. s'est fait battre parce que il fait ciseaux là, Ryu, et il fait. Ah ouais, il feuille. fait feuille. Feuille. Ah, Ah ouais. ah, le bâtard. Il a battu. Bâtard. Il a battu. Voilà, c'était mon jeu de l'année. C'est mon Ok. jeu de l'année. On- Franchement, les gars, bon, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment exceptionnel. Celui-là est vraiment exceptionnel. On passe donc aux déceptions. Voilà, on va C'est passer à la option. puta Alors guerre. moi j'avoue, je suis un peu Allez, commence. je suis un filou parce que le jeu, j'ai été déçu alors que j'y ai pas joué. Donc T'as été déjà damé déçu. c'est pas très honnête. Il y a du Mais choix. Hein. franchement honnêtement, j'ai vraiment, en fait, pour être très honnête, j'ai vraiment peur d'être déçu. Avec coronavirus. J'ai peur d'être déçu parce que moi je suis un grand fan. De la Corona. Non, Ah. je Du suis pas virus. alcoolique. Non, non, il va me laisser terminer. Oui, il va se Je suis calmer, un lui. grand fan de Borderlands 2. Ah, il paraît qu'il est pas bien. Et le 3, j'ai peur qu'il me déçoive. Je l'ai attendu. Et quand j'ai commencé à en entendre parler, j'ai eu des échos qui me faisaient, enfin, qui ont été dans le sens des craintes que j'avais. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend la formule parce qu'elle a marché, mais un peu sans vraiment, à mes yeux, ce qui fait le sel du 2, prendre le fond. Alors quand je parle de fond, Borderlands 2, c'est pas ça qui révolutionne, je dirais, la pensée philosophique, mais ça a le mérite d'être très Non, drôle. c'est Sartre qui vient. Voilà. Ça a le mérite d'être très drôle, bien écrit. Je me suis vraiment tapé des barres de rire en jouant à ce jeu. Et donc, au-delà du gameplay, au-delà de tout ça... Étalon du cul. Étalon du cul, c'est ce qui est le plus connu. Au-delà du gameplay, au-delà aussi de Je connais pas la l'univers, référence. là, ça reprend tout. Alors, on va te dire, oui, mais bon, il y a des pixels en plus. Et les armes, maintenant, elles ont 2 éléments au lieu d'en avoir un avant. En fait, je m'en fous. En fait. Voilà, non, mais c'est ça. Tu vois, c'est... Ça, ouais. c'est le mec à l'E3. Ouais, c'est ça. Ça faisait longtemps. Clap, clap, clap. Oh, le parfum. Ah, Mais- il va, t'inquiète, il se va prépare revenir. là, c'est bientôt là. Mais donc Putain, voilà. faut qu'on fasse un stream live. Ah ouais. Non, 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 moi, Mais si. la nuit, je dors. Non, La nuit, je tu viendras, dors. tu viendras. Non, mais on se fait en léger différé. Voilà. D'accord. On garde de et- 5 heures. Un mois après. On va te menacer. Mais donc voilà. Donc pour être honnête, j'y ai pas joué, mais j'ai entendu dire qu'effectivement c'est, tu vois, par exemple les 2 personnages, les antagonistes de ton personnage, a priori c'est genre oui, Les youtubeur, streamer, machin. C'est un peu facile la manière dont ils sont exploités. Encore une fois, j'avoue que je parle sans vraiment avoir fait, donc je ne fais que être le porte-parole de ce que j'ai pu entendre à ce sujet. Non, mais pour être honnête, est-ce qu'on a le droit d'être déçu sans avoir joué en se disant que t'as tellement peur d'être déçu que quelque part voilà, non, mais c'est pour ça que déjà ta déception. Donc en fait. après, comme disait Mehdi tout à l'heure, si ça se trouve un jour Damé déçu. j'y jouerai, c'est sûr, parce que ça reste du Borderland et je me le ferai quand je le trouverai à 10 balles, parce que voilà, et puis j'aurai du temps à tuer, mais Bon, franchement, mais on peut quand au-delà même de dire ça- que la vie générale des gens quand même te donne quand même une piste négative, quoi. bah oui. Alors après, Mais- attention, après c'est toujours la question. Il y en a qui ont dit non, il est très bien, mais bon, pour quelle raison ils ont dit qu'il était très C'est bien? les mecs qui disent que Dragon Ball Z 4 carottes c'est un super jeu. Bref. Mais voilà. J'ai pas joué. J'ai Il n'y a dû. pas besoin de jouer. En fait, je trouve ça Non, je pense dommage. que je vais y Ça jouer. serait pas, je parle au conditionnel parce que comme je l'ai pas fait, mais ça serait pas la première fois qu'un jeu reprend la formule reprenne. Non, il reprend. Reprave. Qu'un Reprend. Que- Prends. Bref, Prends, que je ça serait pas la première fois Il y a qu'un de jeu la friture sur la reprenne ligne. la formule de son prédécesseur sans y ajouter le fond. Sans y rajouter quoi que ce soit d'intéressant, sans aller Ouais, plus à loin. mon avis, ou voilà. Tu sais quoi, Ouais. c'est le 3. C'est le Dead Space de. Il y a de la Ça va loin. doudoune. Tu veux dire qu'il Il y a le doudoune côté du 3 où en fait c'est fait par des gens. Tu vois, qui par ont exemple, plus rien. Breath of the Wild. Mais je pourquoi l'ai on bien parle dit, de hein. ce jeu Breath of the Wild, de la merde. qui est un super jeu. Ne l'écoutez pas, il sait pas. Non, il n'y connaît franchement, rien on en a jeu deux vidéo. contre un, je pense que c'est un bon jeu. Moi. Tu vois, le 2, moi j'ai kiffé. j'ai très peur.
Ah, moi je pense qu'il sera bien, mais il faut accepter que c'est un DLC du 1. Pour moi, c'est un DLC du 1, c'est tout, je pense. Bah ouais, mais... ouais, tiens, viens, on fait une émission sur nos attentes. Allez, c'est parti. Non, pas tout de suite, parce qu'il est tard. Non, on rentre chez nous, mais la prochaine fois qu'on se... Donc voilà, c'était... Bon, je ne vais pas en dire plus. On fait comme dans les émissions professionnelles, on fait un clap et on revient... Voilà. Hop. Voilà. Okay. C'est donc, ça. monsieur... Merci pour ton intervention. Mehdi déception. Il est déçu de tout, Mehdi. Hein, il est déçu de la vie. Bah non, il vient de dire qu'il est déçu de Borderlands. Sans y avoir joué. Mais alors, ma déception de l'année en première ligne, Kingdom Hearts 3. Alors là, on est dans le chantre du foutage de gueule. Hein, on se met bien. Là aussi, il y a des gens qui ont dit que c'était super bien, non? Oui. Je crois. Kingdom Hearts 3. Ouais, il a eu des bonnes notes et tout, non? Même Borderlands 3, il a eu des bonnes notes, il me semble. On va tout de suite aller à l'essentiel. Moi, j'ai un problème majeur sur Kingdom Hearts 3. C'est que... J'ai pas joué de premier, du coup, j'ai rien compris. Ah si, justement. C'est pour ça que ça m'a vraiment fait mal à la gueule. Il faut, s'il vous plaît, équipe Kingdom Hearts 3, apprenez à écrire. S'il vous plaît. Ah ouais. S'il vous plaît, apprenez à écrire un scénario. Et il n'y a pas que le 3 qui est touché par ça. Il paraît que le 3 c'est l'ultime. Non. Le problème le 1 et le 2, tu peux ne pas être réceptif. Je peux comprendre. Ça n'a pas été ton cas, c'est ça? D'accord. Qu'est-ce qui t'a emmerdé sur l'activité du 1 et du 2? Tu parles du scénario, mais j'y comprends que dalle. Oui, le ticket d'entrée est assez violent. D'accord. C'est pas que tu as aimé en soi. Disparu, t'as pas compris. Non, moi je te parle plus des rebondissements à la mort moelle 2 en fait. Oui, il y a que ça. Mais le souci, c'est que je me disais qu'ils avaient quand même construit une mythologie globalement, j'ai bien dit cohérente, et qu'on allait arriver à quelque chose qui allait se résoudre, que nenni. Donc je suis vraiment tombé. On est dans le poncif, tu vois, de la fin d'animé de séries japonaises qui te met un truc pseudo cryptique. Youpi tralala, t'as vu, c'est dans ta tête, t'inquiète pas, TKT série culte. Qui peut être le syndrome fin Crayola de Evangelion. En général, je me retrouve attention avec là, on est sur un terrain glissant. Là. Je me retrouve en général avec des petits faisceaux laser rouges en mode sniper. Mais voilà, je maintiens, tout en précisant que The End of Evangelion est très bon et que j'ai pas encore commencé à regarder les nouvelles futures conclusions. J'attendrai qu'ils aient tout terminé. T'as dit quoi, The End of Evangelion est très bon? Oui. Oh, putain. Alors, vas-y, continue. Non, là, c'est plus de la digression. Je digresse. Et le 3, voilà, foutage de gueule à ce niveau-là. Mais, je vais quand même... Le 3 ou le 3 Non, c'était nul comme van. Les deux sont une déception. Hein. Le truc, c'est que Kingdom Hearts 3 m'a bluffé sur une chose, et en général, c'est pas ce à quoi je m'attache en premier lieu sur des jeux, de moins en moins. C'est l'écran, le menu de départ. C'est ça. Avec les options. Ce sont ces graphismes. Et là, franchement, visuellement, c'est à tomber par terre, et je trouve que Square Enix sont vraiment dans très 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 haut du panier mondial encore en termes d'animation 3D au niveau de Pixar, DreamWorks et compagnie. Pourtant, voilà, tu connais ce domaine-là. Et je vais même rajouter un autre point. Il faut savoir que vous avez plusieurs licences Disney croisées avec les RPG Square Enix, enfin surtout Squaresoft en réalité. Et le truc, c'est que vous avez un arc qui se passe dans le monde de Pirates des Caraïbes. Okay. Et ils ont réussi à faire une harmonie entre les personnages plutôt cartoonesques, clairement Disney et le personnage de Sora, le personnage principal, et des personnages vraiment hyper photoréalistes avec un grain, un travail de la couleur globale qui, voilà, moi m'a bluffé. C'est vraiment encore imprimé sur ma rétine. Il y a l'autre dedans là, comment il s'appelle? Jack Sparrow? Ouais, bien sûr. Il est doublé par. C'est une très bonne question. Je sais pas s'il est doublé par Johnny Depp. Une très bonne question. Toujours est-il que voilà, ça m'a tenu à ce niveau-là. L'espoir d'avoir quelque chose en termes de dénouement de scénar, c'est double carotte, parce que non seulement c'est mal écrit, et en plus quand t'as fini, ils te font il y a un nouveau DLC qui arrive. Oh les coquins. Malin. Les coquins. Donc un nouveau Kingdom Hearts qui arrive. Ouais. Non mais un nouveau jeu encore. Un nouveau. J'en sais rien. J'espère vraiment pas pour eux, parce que j'espère même pas pour les équipes, parce que j'aimerais qu'ils arrivent à avoir à s'aérer un peu l'esprit, à aller sur autre chose, parce que là c'est
Je pense qu'ils sont tellement le nez dedans que même eux, ça doit les gonfler. Et on a même vu, je fais que présumer, mais même Nomura, j'ai l'impression qu'il est dans un aquarium là depuis des années par rapport à ce truc-là. Qu'il aille sur autre chose et puis qui par pitié qu'il arrête qu'il dessine, qu'il continue de dessiner, mais qu'il arrête d'écrire, qu'il arrête de faire de la direction de jeu. Voilà, je pense que je me serais fait beaucoup d'ennemis, mais Osef, tout ça pour vous dire que c'est dommage. Moi, ça me fait mal à la gueule de dire ça parce que Kingdom Hearts ça a été vraiment une série qui est restée avec le 2 très cher à mon cœur. J'ai pas été jusqu'à faire tous les arcs, Chain of Memories, les fractions, on parlait de faire des fractions avec des inconnus, Kingdom Hearts, ça se positionne bien là dans le titre de ces jeux. Mais bon, j'ai un pincement au cœur, je le défonce, mais ça m'emmerde d'avoir à le défoncer. C'est bien de rappeler qu'on est une émission où c'est notre avis. Hein. Mais de toute façon, c'est mon avis et j'aime pas. Tout ce qu'on dit n'engage que nous, ça c'est la base. Voilà. Ça vous engage aussi, parce que vous écoutez. Mais en fait, c'est toi, c'est ta faute. Je vais te dire, le truc psychologique là qui va pas pour les gens, c'est de se dire. C'est qui les gens ? Quand tu écoutes ça, les gens qui écoutent ça, c'est de se dire, mais si j'aime Kingdom Hearts 3, est-ce que j'ai un problème du coup ? Parce que le mec a dit que c'est de la merde. C'est ça qui fait. C'est-à-dire que les mecs n'arrivent pas à accepter. Ça fait un peu appel tendancieux. Ça va, tranquille là tu te sers lui un petit porto là. Ouais. De l'eau, ça suffit. Non, mais c'est qu'ils ont un problème au niveau de leur estime de soi. C'est ça qui se passe souvent quand les gens ragent. Mais je sais que c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à accepter que moi j'ai le droit d'aimer des jeux que Mehdi n'a pas aimé. Mettez-le dans les commentaires. Dites-nous. Non, mais même pas les commentaires. Si, ça fait du référencement. Tais-toi. Faites-le dans les commentaires. Non mais on est tellement en mode bas du front là-dessus. Vous avez votre avis, on a notre avis. Si vous voulez faire des commentaires qui sont un petit peu plus aboutis que ce qu'il y a sur la casquette d'Amir, on y répondra avec plaisir. Je trouve les commentaires très aboutis. Sinon vous pouvez toujours les mettre parce que on adore aussi lire les messages haineux. Mais sinon on n'aura pas grand-chose à répondre. Voilà, moi, bisous. J'aime qu'on m'aime pas. C'est pour toi. C'est pour toi. Donc voilà. Next. C'est à Amir. Ouais. C'était du japonais, ça ? Non. Ça aurait pu être le titre d'un jeu. On va parler de celui-là. Alors celui-là, il m'a déçu. Moi, c'est écrit en japonais. Qu'est-ce que c'est écrit ? Je joue pas 3 Pokémon, j'avais sauté, c'est Pokémon quoi ? Pokémon Let's Go. Écrit, Alors, Pokéto. Monster. Ok, donc c'est pas Pokémon. C'est ok. Let's Go. Donc là, c'est en Jap, tout va bien. Non, pas en Japon. Pikachu. Pokéto Monster. Ok, voilà, donc c'est l'édition. Donc en gros, c'est le remake de l'original en fait, ou de la version jaune plus exactement. Atarashi Shingemu. Amiru no Desetsu. Nani Shitsukoi na anta. Bataru. Mendokusei. Bon. Usai. Bon bref, c'était un peu le premier Pokémon sur Switch. Parce que moi j'avais pas fait sous 3DS, j'en pouvais plus, mais de retrouver les. Moi j'aime bien les Pokémon d'origine. J'aime bien mon Pokémon préféré c'est Carapuce. Les Pokémon du terroir. Voilà, mais moi ce que j'aime dans Pokémon c'est pas de tous les péchos. Ça m'ennuie. Ça serait de la zoophilie déjà. Surtout. Voilà, moi c'est dégueulasse. Non, moi ce que j'aime dans Pokémon et je l'ai déjà dit quelque part dans une autre émission ailleurs. J'aime le côté stratégie et celui-là, c'est encore survolé. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu le coronavirus de Pokémon Let's Go sur le téléphone. Non, Pokémon Go. Oh, je mélange tout ensemble. Ouais, Pokémon Go, Let's Go. Ça va bien se passer. Gogol, Pokémon Gogol. Après, c'était très certainement le but de jeu, c'est de faire venir les gens qui étaient sur Pokémon Go sur mais Switch. Du coup, le côté stratégique, je le trouve qu'avec Pokémon épée. Voilà. Fou. Donc Pokémon épée. Comme dirait Winnie l'ourson. Voilà. Donc Marocco, c'est Pokémon épée. Pense. Pokémon épée, il est bien. Il est un peu facile, mais il est bien. Mais on peut pas skipper les transformations de Giga, Mega, Pokémon, Pokézord. Mais il y en a pas trop dans Pokémon épée. Ouais, il y en a que 500. Non, mais là, tu peux pas skipper le jeu, tu vois. Donc c'est chiant. Voilà, et puis Left Alive dont je parlais tout à l'heure hors antenne, ce jeu vendu comme infiltration avec le designer toi, de Metal Gear. Tu balances ton deuxième jeu, tu respectes plus aucune règle, on avait dit chacun son tour. Ça ira plus vite. Oui, t'as raison. Vas-y. Mais non, parce que je voudrais. Ça a l'air bien. Hein. Je voudrais retourner dans mon lit là. D'accord. Okay. Mais donc... ça ira pas plus vite. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Non, mais je croyais pas. Vous en avez. T'en as d'autres ? Oui.
Ok. Oui. D'après mon téléphone. D'après mon téléphone. Moi non, mais mon téléphone oui. Et donc Left Alive, jeu vendu comme un jeu d'infiltration avec le designer de Metal Gear qui nous a fait Solid l'original. Shinkawa. Monsieur Café, qui l'a mis sur sur la jaquette là, le beau dessin de mec, et tu t'attends à un super truc avec des robots published, je dis en anglais, édité par Square Enix. Tu te dis mais on a tous les éléments pour faire un truc intéressant quoi. So badass. À un moment où Metal Gear est en train de mourir, Kojima revient. Et du coup pas faire de trekking. Metal Gear Survive, tu vois, il s'appelle Survive en plus, donc ça porte bien son nom. Bah, il pouvait relancer un truc sur un créneau qui manque, tu vois, un créneau ouvert là. Bah non. Et ils nous ont fait une caca. Alors attends, je vais te lire exactement. Caca, prout, pipi et boudin dans un seul jeu. Et franchement, c'est vraiment... Il y en a qui mettent sur leur casquette, d'autres le mettent dans leur jeu. Voilà, franchement, de la belle daube. Mais encore, la daube, c'est bon. Alors que ce jeu-là, c'est dégueulasse. Tu nous révèles quoi, là, ton Alors goût, là, du coup, ça n'engage que la lui. matière C'est un plat fécale. français, là. Mais oui, je sais. Je fais l'humoriste. Et moi, je fais le gars qui comprend pas tes blagues. Ah, Voilà. d'accord. Oui, monsieur. Oui. En France. Voilà. Permettez-moi, dans cette assemblée, de vous dire qu'on mange de la daube. Voilà. De le pouvoir ne peut pas revenir qu'à une seule personne. Et qu'au Sénat, c'est normal de dormir alors qu'on est payé. Parce qu'on a trop souffert. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, monsieur Kabache. Ouais, Taisez-vous. Taisez-vous. Oui, j'entends. Voilà, bon, bref, on a tout fait. Voilà. Franchement, les gars de Square, c'est une thérapie de groupe, vous le savez pas. ça, c'est en vous allez différé, comprendre. mais Vous allez c'est mal joué. C'est mal joué, c'est dommage. Ok. Voilà, c'est quoi ta daube? Ça va aller très vite. Tetris 99. C'est Oh pas non, une daube. mais non. Mais en fait, je suis déçu parce que je me fais défoncer. Alors vous, les gens qui jouaient en ligne à Vous, Tetris les ronds de 99, vous, ronds de cuir, là, Ouais, les gars c'est qui- dégueulasse. Parce que moi, j'ai toujours aimé Tetris. Et quand j'ai acheté mon putain de truc là pour pouvoir me connecter à Internet et que j'étais tout content de me dire ah bah c'est cool, j'ai Tetris Nintendo 99. Ouais, voilà, bon, on s'en fout, je vais pas leur faire de la pub. Et que je me suis connecté et que je me suis fait défoncer. Mais ça veut dire quoi? Ça est le respect de la personne. Qu'est-ce que les personnes âgées? qu'est-ce que vous foutiez, là? J'osais pas la faire. Non mais Alors attends, on vous va êtes se calmer. qui? Je vais te proposer un truc. Vous êtes qui? Engageons-nous. Lorsque nous aurons 98 viewers, Ouais. voyons raisonnable. On va faire une soirée. Non, 9,8. Non, il faut tu Non, vas bah comprendre. non, il va 98. On va J'ai tous compris, se moi. connecter Je suis un mec intelligent. avec Olivier Ouais. et Et il vous va allez se passer perdre. ce qui se passera. Non, Non. vous perdez. Non, ils vont jouer. Pour mon ego, vous devez perdre, ça se fait pas. Voilà. Parce que moi, à un moment Mais en donné, réalité, ça a été voilà. hyper compliqué pour Alors, moi. Olivier, je me suis remis en j'ai cause. vécu la J'étais même bon chose à que Tetris, toi. moi, à la J'ai base. vécu la même chose que toi sur ce jeu, mais j'ai de l'argent et j'ai trouvé une solution. Et ouais, parce que si t'as pas d'argent, c'est un jeu de merde parce que t'as pas le niveau. Alors, c'est pas pour qu'est-ce qui rien se passe qu'on quand t'as de tourne chez l'argent moi dans ce Tetris soir. Alors, qu'est-ce qui se 99? passe Tu peux te payer le mode solo qui n'existe pas à la base. Oh merde. C'est Et vrai. dans le mode solo, tu peux jouer contre 99 ordinateurs, mais tu peux régler leur niveau de difficulté. Et donc, tu peux apprendre au fur et à mesure, progresser tranquillement et arrêter de te faire défoncer. Le mode solo est vraiment payant. Et là, il nous apprend quelque chose. Oui, mais alors, Dans la vie, attends. Le grâce mode- à l'argent, vous pouvez flatter Voilà, votre ego. voilà. Et ça, Mais- c'est beau. mais Enfin, je sais pas. mais en alors, fait. attends, Surprise. le mode multi est gratuit. Ok, donc Oui, ça je sais vois, bien. moi je vois pas. Ça va? Tu meurs pas? Je vais- Non, non, c'est- je je suis te dis, bientôt hein, mort. on a Le- la continuité c'est pas un des jeu- épisodes. moi, pour moi, c'est pas un jeu qui est fondamentalement Fondantin. gratuitement. Tendre Il a et fondant. pas forcément de raison qu'il soit gratuit parce qu'ils ont quand même, je trouve, inventé Alors, un stop. concept qui défonce. Il est pas gratuit. Bah Ils si. font payer l'abonnement. Bah, je suis désolé, j'ai sorti des sous. Pour Tetris. Bah, dans le Mais sens non, t'as où... payé le online. Oui, mais c'est non, pour non, lui, non, c'est non, ça. non. Moi, je trouve que c'est... Non. Non, Alors, c'est ça... pernicieux. Tu vas pas me la faire Exactement. Ça, faire genre, c'est gratuit parce que t'as payé ça. Non, c'est pas gratuit. C'est un débat sur est-ce qu'il faut payer les serveurs ou pas. Non, mais je dis pas qu'il faut payer les serveurs, mais je dis qu'à partir du moment où les jeux Super NES auxquels je peux jouer sur ma Switch, parce qu'en fait, à la base, j'ai surtout pris cet abonnement pour jouer aux jeux Super NES. Alors là, t'as rien compris. Bah, je Le t'emmerde. mec, il a. Alors, j'ai une réponse Mais- pour toi, émulateur. Mais alors ça c'est par contre j'ai peut-être tort, mais j'ai du mal avec les émulateurs parce que pour moi j'ai peut-être tort, mais j'aime bien
payer mes jeux et faire la version légale. On les a déjà payés 15 fois. Bah, je l'ai payé. Mais t'as la Super NES Mini. Et alors ? Bah alors pourquoi tu joues sur Switch ? Ah, alors non, la Super NES Mini, je l'ai plus. Je l'ai eu, mais je l'ai plus. Bref. Mais on va pas. Mais bref. Ouais, bon. Si t'aides pas. Mais c'est le côté pouvoir jouer sur Switch, moi, qui me plaît. Ouais. C'est ça en fait. Bref. Mais bon. T'aimes beaucoup trop la Switch. Donc, oui, mais alors T'as un problème de Switch. J'ai un problème de Switch, c'est vrai. Bref, trêve de digression. Non mais voilà, si un jour tu veux te remettre, mode solo. D'accord, ok. Franchement, moi ça m'a redonné envie. Combien ils vendent ça ? Trop cher. Tu verras. D'accord. Tu mets ta carte. Ça va bien se passer. Il ferme les yeux. Il dit vous n'avez pas assez, voulez-vous recharger le prix du jeu ou plus, comme ça on sait jamais. T'as envie de mettre 30 € comme ça. D'accord. Voilà. Mais le jeu est le prix. Je vois, j'ai de la maille, 5 €. Le jeu, je sais plus si c'est cher ou trop cher, je sais plus. C'est vers trop cher. D'accord, vers trop cher. Tu verras. Bon, toi, une autre déception je sais pas, moi, tu fais ce que tu veux. Mais non, il a rien du tout, le gars. Qu'est-ce que j'ai Françoise Hardy, je crois que c'est une déception. Ouais, bon, j'avais. Ah bah il est là. Ouais, il est là. Il est pas ouvert, c'est déjà un bon indicateur. Je l'ai pas ouvert, il est à moi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, sachant qu'on n'est pas chez moi. Donc c'est pour la même raison que toi, alors que toi tu y as joué. Ouais. Alors c'est un peu mauvais jeu dans la mauvaise foi. T'es mauvais, Jack. Et c'est exactement ça en plus. C'est vraiment ça. Je suis mauvais, Jack. Je sais pas jouer. Dans le sens où il y a un gap de difficulté à un moment que pas mal de gens ont connu, qui est le gap des gorilles géants. Si vous y êtes arrivé, vous saurez de quoi je parle. Je crois que c'est relativement vite en plus, non ? Non, je sais pas. C'est parce que j'ai entendu parler de ce. Je l'ai pas fait. Moi, je l'ai pas fait. C'est avant ou après la cloche là ? La cloche. À un moment, il y a une cloche et ils te disent ne sonnez pas la cloche. Ça te dit rien ? Ah mais non, c'est après. Ouais. C'est bien après ça. Mais non, puis en plus la cloche, c'est assez anecdotique. Dans le jeu, c'est un truc qui permet de mettre un état négatif volontairement. Enfin bref. C'est pas anecdotique, ça pourrit ta partie pour le restant de tes jours. Oui, non, mais tu peux la lever très facilement en fait, la malédiction. Bref, tout ça pour dire je suis inquiet, parce que mon ordi s'allume tout seul derrière moi. Je pense que il fait sa vie. Ça y est, Skynet, on y est. Bah c'est oui. bon. Comment mon ordi peut s'allumer alors qu'il est éteint ? Ils savent ce qu'on dit. Et en l'occurrence, Sekiro, c'est à moitié du troll dans le sens où la proposition du jeu est plutôt chouette en termes de façon dont ils ont redynamisé la proposition des ce qu'on appelle les Souls-like, donc de Demon's Souls à tous Dark les jeux Souls qui 3. saoulent quoi. Et évidemment Bloodborne. Bloodborne avait déjà un peu entamé, et peut-être ce qui se rapproche le plus de Sekiro dans sa proposition de contre, notamment. Plus de gameplay quoi. Enfin, plus de caractère. Plus de dynamisme. Ouais, mais aussi, faut être meilleur à la manette quoi. Alors que dans les Dark Souls, tu peux compenser par un farm intense. Oui. Tu peux créer un espèce de tank humain dans Dark Souls, tu vois. Oui. Que tu peux pas faire dans ceux-là, quoi. Et en l'occurrence, l'avantage de Sekiro, c'est qu'il y a plusieurs alternatives justement de contre Mikiri, etc. Mais tu peux pas échapper au talent que tu dois avoir technique, non ? Oui, il y a quand même des pics. Bref, que j'aille au bout de ma pensée. Donc c'est là où ça m'a ennuyé, c'est-à-dire que c'est ce genre de jeu où il y a un moment, vous voyez un peu, c'est en mode la matrice. Vous voyez, là, on veut vous emmener un peu trop. Et j'ai vu et j'ai fait non. Voilà, j'ai fait c'est non. Où est-ce qu'ils voulaient t'emmener, les mecs ? Trop loin. Faut pas suivre les gens que tu connais. Trop long, voilà, déjà. Je fais déjà des équations avec des inconnus, c'est chaud. Donc je me suis limité, là, il voulait m'emmener trop loin dans le jeu, je le connaissais pas. Il m'a fait je suis Miyata, je lui ai fait très bien, je fais Osef quoi. Et non, mais pour conclure sérieusement, ça m'a un peu attristé en fait de lâcher le jeu en cours, mais c'était comme on disait là, le côté kiki-metteur là un peu, c'est-à-dire qui sera le plus dans la performance du truc de la maîtrise. C'était pas mon truc. Je pense que le jeu a été suffisamment généreux pour m'offrir pas mal de bons moments, même si j'ai arrêté en cours de route. Ça m'a suffi. Gros blasphème comme je l'avais fait sur la toute fin de Dark Souls 3 et la toute fin de Bloodborne. J'ai regardé la fin en vidéo parce que ça m'avait en fait gonflé. Le pic de difficulté pour moi n'était pas justifié. Il y en a qui vont me dire t'es un mauvais. Si tu veux, écoute, éclate-toi, fais-toi plaisir. Si je peux t'aider à équilibrer un karma ou une mauvaise journée, j'ai
j'ai aucune ironie quand je dis ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais voilà, je me suis dit, c'est pas. C'est Fire bon. Emblem, C'est de la merde, la difficulté. Pardon. Ah ouais. Non, c'est parce qu'il y a 2 modes. Il y a le mode hard qui est bien, mais peut-être un pas top. mais que j'aimerais un peu plus dur, bien, un peu plus dur. Et puis il y a le mode au-dessus qui est impossible. Voilà. Enfin, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est pas drôle. Et c'est exactement pour toi, comme tu as dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire que les mecs ils vont te dire ouais mais t'es une merde. Non, donc il faut que je suis obligé de les faire pour me prouver que j'y arrive. Mais à la fin, ma conclusion restera toujours c'est nul. Parce qu'en fait, tu perds l'attrait du jeu où tu pouvais faire un peu ce que tu voulais et tu le compenses par de la perfection. C'est-à-dire si t'as pas mis comme il fallait les mecs à la case qu'il fallait, et ben ils meurent. Parce qu'en fait, tu joues avec les gars les plus nuls du monde. Voilà, c'est Fire Emblem en dur. J'ai une équipe de bras cassés. Non, mais c'est très dur pour moi dans le scénario, par exemple, tu vois, à justifier. C'est-à-dire, t'as des mecs, ils sont à chier. Et pour que le jeu soit dur, du coup, ils sont nuls. Ils savent pas viser. Ils ont 10 niveaux de moins que tout le monde dans le jeu. Et c'est censé être les héros. Donc, tu peux pas y croire. Et ben, c'est pareil. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, dans Dark Souls, moi, ça passe mieux parce qu'il y a le côté, c'est la fin du monde, il faut survivre et tout. Enfin, ça marche mieux dans le scénario. Mais si je l'ai pas, moi, je l'ai pas joué, pas parce que je l'aime pas, mais parce que sinon je l'aurais pas acheté. Il faut vraiment être con. Mais parce que je sais ce qui m'attend. Je sais ce qui m'attend et je pense qu'il faut que je sois prêt. Si je prenais la caméra et que je la braquais sur le nombre de tes jeux que t'as qui sont sous blister encore. Non, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Il y en a plein que j'ai joué, que je garde sous blister. Ouais. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Mais en général, je joue à mes jeux quand même. Okay. Soit sympa. Voilà. Est-ce qu'on fait des recos ? Bah oui, ça marche bien. Ouais, tu peux faire un bon jeu. Genre Bloodborne. Non, moi en l'occurrence. Non, mais c'est vrai, en plus. Non, si je dois faire une reco, pas forcément, puisqu'on a parlé de jeux récents. Donc j'ai envie de. Et puisque j'ai dit que j'étais déçu par Borderlands 3, j'ai surkiffé Borderlands 2. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc je vois pas ce que je pourrais dire de plus, si ce n'est que j'ai vraiment, à l'époque, je l'avais vraiment acheté par hasard, pas cher. Je crois que c'était un été, j'avais du temps, j'avais pas de jeu particulier à faire. Je me suis dit tiens, je vais essayer. J'ai été happé par le jeu. Y a tout pas seul. que le fait... ouais. Parce qu'il faut pas jouer avec des autres potes. Plutôt. Alors, je l'ai refait après avec des potes. Et ça a rajouté une dimension supplémentaire. Ça fait partie des rares jeux. Moi, c'est rare que je recommence un jeu. Et ça fait partie des jeux. Et après, je me le suis racheté sur PS4 quand il était ressorti. Ouf, déjà. Il est mais c'est pour dire à quel point je l'ai kiffé. En fait, c'est l'univers, je sais pas. Tu vois, t'as des jeux comme ça où le 1, mais je l'ai pas fait le 1. Le 2, je l'ai vraiment découvert par hasard. Hein. Je pense qu'ils se valent le 1 et le 2, non, à peu près. Je peux pas te dire. Pour être très honnête, je peux pas te dire. Okay. Mais voilà. Bon, c'est ceux qui l'auraient pas fait. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont joué. Mais honnêtement, c'est une proposition que je trouve intéressante dans le sens où il y a un univers. En fait, moi, c'est ça que j'aime souvent dans les jeux vidéo, c'est que ça te propose un univers cohérent. Quand je dis cohérent, là, il est complètement what the fuck cet univers, mais quand je parle de cohérence, est cohérent dans son what the fuck. Voilà, c'est ça exactement. Tu m'as compris, ça me fait plaisir. C'est comme Tex Avery, quoi. Voilà, exactement. Bien. T'as vu la référence ? C'est beau. Mais dis-moi. Mais dis donc. Mais moi je vais pas être médisant et je vais recommander. Merde. Si tu veux être dans le game, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le game du Mehdi jeu de mots. Je vais recommander The Messenger, qui est un jeu. Alors justement, je vais me tirer une balle dans le pied en le réduisant. C'est Chronopost, la simulation. Ouais, exactement. D'ailleurs, en parlant de simulation de livraison, je tiens personnellement à maudire sur 15 générations une personne, et heureusement que les gens qui ont livré le site marchand m'a fait un... Ah oui, on a vu ça. On a été témoins. Même moi, j'ai été choqué. Toi, là, qui a fait ça, c'est pas bien. T'es un bâtard. Non, c'est pas bien. T'es un bâtard. Ouais. Franchement. Ouais. Non, mais vraiment, ça fait mal au cœur des gens ce que tu fais. Écoute, je vais être encore plus technique que ça. Je dirais que t'es un hamar. Voilà. Alors, là, en l'occurrence, vraiment. Franchement, pour le coup, oui. C'est vraiment un hamar parce que... Alors, on va quand même remettre il a cassé du matériel. Voilà, un vinyle. Je dirais pas plus que ça va faire du mal au cœur aux gens qui aiment. Vous savez, la poste pop. Quand il bourre là. Voilà, vous voyez le vinyle grosso modo fait ça.
Le mec arrive sur l'émission. Et la boîte aux lettres fait à peu près ça, quoi. Il s'est dit, si je le plie en deux, ça va rentrer. Pour un vinyle, c'est cohérent. Je vais y aller. Il y avait écrit fragile en plus dessus, comme ça, c'est un indice chez vous. Je vais le plier délicatement. C'est ça. Si je fais 2 semaines, ça va. Ça va. Ça, c'est fait. J'ai évacué. Et je vais vous recommander. Donc, non, mais attends, c'était un vinyle de quoi, hein, on veut savoir aussi. J'avais pas envie de faire de mal aux gens. Bon, c'était un vinyle de la bande-son de Silent Hill. Hein. Voilà. Et ça, même moi, qui suis pas à fond dedans, je peux te dire que quand j'ai vu le truc en deux... Voilà. Ça fait mal. Je reviens à The Messenger. J'ai pensé à tous les colis que j'ai mal livrés dans Death Stranding. The Messenger, qui pour le limiter est un jeu on va dire action plateforme à tendance Metroidvania, ça fait beaucoup d'un coup, que je vous recommande très chaudement, qui emprunte très fortement aussi à l'univers Ninja Gaiden, c'est clairement un hommage. Et si vous avez encore des doutes, je vous recommande d'aller voir sur la chaîne YouTube un stream que j'ai fait sur les 3 premières heures, et on s'est bien amusé, on a réfléchi sur la question du genre. Il glisse comme des vinyles dans une boîte aux lettres. Est-ce qu'on peut le retrouver, ce stream ? T'as vu ça ? On peut le retrouver sur la chaîne YouTube que vous voyez par ici. Voilà. Cliquez par là. Cliquez. Voilà. Cliquez en bas. Tu scrolles d'abord. Ça fait comme les parodies de téléshopping. Vous pouvez trouver ici. C'est le génie dans Aladdin. Ici. Et voilà. Et en plus, je suis en bleu, c'est parfait. Voilà pour moi, The Messenger. Je vous recommande. Chouette moment vidéoludique. Voilà. Et drop de mic. Parce qu'il faut meubler là. C'est à toi. Live, Metal Gear Solid 3, hein, tout simplement. Ah oui, comme ça. Voilà. C'est le meilleur Metal Gear Solid. Je suis d'accord. Voilà, c'est celui où il n'y a pas besoin avec le Rising Revengeance, mais dans un autre délire. Ouais, oui et non. Oh putain, on n'a pas le temps, Mehdi, on n'a pas le temps, pas maintenant. Ne me chauffe pas. Metal Gear Solid 3, pas le temps de niaiser. Le meilleur Metal Gear, celui qui n'a pas besoin d'avoir joué aux autres pour comprendre, il se tient à lui tout seul. Standalone. Voilà, il se tient tout seul c'est debout. un jeu d'infiltration. Voilà, c'est pas ce que c'est, contrairement à Left Alive, qui n'est pas un jeu d'infiltration. Et contrairement au vinyle mis en deux dans des boîtes à lettres, ce n'est pas un vinyle d'infiltration. Voilà. Non, ça marche pas. Un vinyle n'est pas pliable. Voilà. Non. Mais chez vous. Ou alors il marche beaucoup moins bien. C'est pas mal. Super. Trop bien. J'ai envie de dire cool. Waouh. Bien sûr, où est-ce qu'on peut nous retrouver ? Dans les commentaires. Dans la description. Non, dans la description. Ici. Si vous voulez nous laisser des messages d'amour ou de haine, allez-y, faites-vous plaisir. C'est la partie qui m'intéresse le moins, je vais aller me coucher. Les commentaires. Salut Amir. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé, une longue vie aussi, ou pas. Après, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de vivre longtemps, on ne sait pas. De vivre à la mesure de vos envies. Voilà. Ce qui est la vraie grosse nuance qu'on se disait avec Olivier. Hein, on ne vous demandera pas si vous allez bien, mais on ne vous souhaitera pas de mourir. Donc on vous souhaite une longue vie. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on ne vous connaît pas, on ne vous souhaitera pas votre mort. Non. Mais on s'inquiétera pas de savoir est-ce que vous allez bien, parce que sinon ce serait malhonnête. Mais on espère que vous aurez pris du plaisir à regarder tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Quel escroc.